Je suis donc Judith Fricot, je suis médium voyante depuis toute petite, mais j'exerce depuis environ 1996 dans la Somme, un petit village qui s'appelle Angle-Belle-Mer. J'exerce des consultations à domicile, des consultations par téléphone, du lundi au vendredi, mais je garde mon métier un petit peu par passion, donc en fait j'essaye d'éviter de faire de l'usine. Donc voilà. J'anime une émission radio depuis maintenant, enfin ça va faire 15 ans à peu près que je fais de la radio. J'ai commencé sur Radio Galaxie, actuellement je suis sur Radio Puisalène, qui est une radio dans l'Oise, et où on fait une émission radio voyance en direct le samedi de 10h à midi. Alors en fait les prédictions, en général je les commence un petit peu vers la période du mois d'août. Je travaille sujet par sujet et souvent je reviens sur les sujets plusieurs fois pour pouvoir en fait perfectionner et avoir beaucoup plus de détails, parce que quelquefois on va avoir des visions beaucoup plus importantes, on ne sait pas pourquoi, le lundi, et moins importantes un autre jour. Donc j'aime bien regarder, revenir, repartir, faire autre chose et revenir sur mes sujets. Voilà. Alors mes prédictions sont effectivement un petit peu datées dans le temps. Maintenant, il faut savoir que les dates, c'est toujours très difficile à percevoir. Donc c'est surtout des périodes qui sont données. Bon, après, il y a effectivement des mois un petit peu plus précis. On peut très bien dire, voilà, vers le mois de mai, vers le mois de juin, il ne faut pas trop nous en vouloir, parce que il est souvent, enfin dans la majeure partie des cas, il y a des mois quelquefois qui peuvent être précédés ou qui peuvent arriver plus tard. Ça arrive très souvent. En fait, surtout au niveau des prédictions comme en voyance, on peut avoir des événements qui nous apparaissent naturellement. En fait, on ne les a pas demandés. Donc ça peut apparaître aussi en rêve prémonitoire, comme ça peut apparaître par vision à un moment ou à un autre. Donc souvent dans ces cas-là, je note et après j'étudie en fonction de l'élément, savoir qu'est-ce qui va se passer pour amener des prédictions. Donc je peux avoir en fait un flash, et de ce flash je peux travailler dessus ensuite avec un support comme les cartes ou autre. Ouais. Alors, en ce qui concerne le sujet des migrants, c'est un sujet très vaste. On pourrait y passer 1 heure, hein, donc là, c'est pas forcément le but du jeu, donc on va essayer de simplifier. Moi, ce qui m'est apparu surtout par rapport à cette situation, c'est quelque chose qu'on n'a peut-être pas forcément anticipé. Moi, je vois des répercussions plutôt sur le long terme, et ces répercussions ont plutôt un lien avec le fait que accueillir des migrants, oui, puisque on ne peut pas laisser les gens dans la détresse, donc c'était pas par rapport à ce problème-là, c'est plus un problème de comment on a géré l'accueil. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas eu du tout de, comment dire, d'accueil, de précautions prises au niveau sanitaire, au niveau antécédents médicaux, etc. Et j'ai vraiment vu sur l'année 2016, dans différents cas, d'ailleurs c'est étrange parce que ça serait intéressant à étudier, pourquoi pas en numérologie ou en astrologie, à savoir si ça a un impact, mais j'ai beaucoup vu des problèmes en rapport avec la maladie, et je pense que ces accueils-là vont avoir des répercussions plutôt dans le temps, c'est-à-dire que je vois plutôt des personnes d'abord qui n'auront pas forcément envie de repartir, parce que la guerre qui va se mener là-bas va être très longue, très douloureuse, et va vraiment tout détruire. Donc comment on peut aussi renvoyer des personnes dans des endroits où il n'y a plus rien. Mais je vois surtout des répercussions sur le long terme par rapport à des problèmes sanitaires et des problèmes médicaux. Ça, c'est ce qui sera le plus important, et c'est le gouvernement prochain qui, à mon avis, paiera les pots cassés. Quoi de neuf pour François Hollande? Pas grand-chose. J'ai pas forcément. Alors, j'ai regardé hein, quand même un petit peu, sans rentrer dans les détails, l'avenir de notre président de la République.
J'ai pas vu grand-chose qui bougeait de ce côté-là, si ce n'est en fait beaucoup de problèmes plutôt pour la France, hein, donc il va effectivement être obligé d'essuyer beaucoup de pots cassés, beaucoup de manifestations, beaucoup de révoltes. Il va y avoir de plus en plus de révoltes et ces révoltes vont être de plus en plus difficiles et de plus en plus violentes. Donc voilà ce que j'ai vraiment ressorti pour la France. Par rapport à lui personnellement, il y a un déplacement par contre qui m'est apparu qui se passerait pas forcément dans de très bonnes conditions et qui pourrait vraiment avoir un impact sur lui-même et sur son mandat. Donc ça c'est la chose qui m'est apparue la plus importante, je dirais, par rapport à l'année. Maintenant, sincèrement, je vois pas grande évolution. Je vois plutôt les sondages continuer à baisser. Donc, je me demande jusqu'à où. Alors, Emmanuel Valls. Emmanuel Valls, en fait, j'ai l'impression qu'il se met plutôt dans le sillon de Monsieur Hollande. Emmanuel Valls est en train de préparer sa venue. Je pense on pourrait le voir, en fait, effectivement, pour les élections en 2017. Mais je pense qu'il reste beaucoup en retrait et il est en train de faire sa petite campagne, en fait. Euh, Sincèrement, j'ai pas étudié suffisamment le sujet encore parce que je me suis dit, on arrive en 2016, alors tout le monde va effectivement commencer à parler politique, etc. Alors que bah, les élections, c'est 2017. Hein. Donc, mais ce que j'en ressens comme ça en médiumnité directe, je dirais que pour moi, les élections, en fait, je pense que le Front National va quand même énormément monter. Donc il pourrait y avoir une recrudescence au niveau du Front National. Maintenant, je me demande même si pour moi, en fait, au premier tour, je pense qu'on pourrait avoir le Front National. Par contre, au deuxième tour, je ressens quand même beaucoup de rétractation. Je ressens pas mal de personnes aussi hésitantes et beaucoup de craintes et de peur derrière tout ça, parce qu'il y aura aussi un scandale qui va éclater à ce moment-là. Il y a beaucoup de manipulation en fait politique au niveau des présidentielles. Enfin, moi, c'est ce que je ressens. Et je pense que au cours des présidentielles, un scandale va éclater, un scandale qui est déjà présent. Mais c'est un petit peu comme si qu'on n'avait pas encore jeté un pavé dans la mare. Et c'est ce qui va permettre au deuxième tour de rééquilibrer la chose. Pour moi, je pense qu'on pourrait voir le retour de Monsieur Nicolas Sarkozy. Et d'ailleurs, il faut savoir, et je l'admets, hein, je me suis trompée sur les précédentes présidentielle, parce que justement, je voyais le retour de Nicolas Sarkozy. La grosse erreur que j'ai faite, et que certains ont faite certainement d'ailleurs, mais il faut savoir le reconnaître, c'est que nous, quand on travaille dans les prédictions, on a demandé est-ce que Monsieur Nicolas Sarkozy va se représenter au présidentiel et est-ce qu'il passera? Sauf qu'on n'a pas forcément situé dans le temps. Hein. Bon, on n'a pas donné la date. Donc c'est là, je pense, où on a fait la grosse erreur. Et je pense qu'on pourrait le revoir en tant que président, effectivement, en 2017. Mais pour l'instant, je dirais, laissons passer 2016. Alors, plus battant que jamais. Donc, il va être sur tous les fronts et c'est quelqu'un qui va vraiment mener campagne très fortement et qui va s'entourer. Et je le vois aussi beaucoup combattre par rapport aux injustices. Je le vois se mêler énormément déjà des problèmes de la France sur 2016. Donc, on aura même l'impression, on se demandera qui est le président. Si c'est encore Monsieur Hollande ou si c'est pas Monsieur Sarkozy. Eh ben moi, en fait, je ressens un très gros problème de santé sur Jean-Marie Le Pen, qui pourrait justement renverser la tendance. Moi, j'ai l'impression depuis le début que j'ai travaillé en fait sur tout ça, j'ai eu le sentiment que c'était une énorme machination.
J'ai vraiment le sentiment que tout ça c'est orchestré et que tout compte fait entre monsieur Jean-Marie Le Pen et sa fille, il n'y a pas forcément cette petite guerre acharnée et toute cette haine qu'ils veulent bien nous laisser transparaître. Moi je pense sincèrement, d'après mes oracles, on est bien d'accord, hein, c'est pas ma science infuse. Je pense sincèrement que tout ça a été orchestré pour justement nous faire croire que entre eux ça ne va plus et pour démystifier le personnage de Monsieur Jean-Marie Le Pen qui dérangeait une certaine partie de la population. Donc pour moi, il pourrait y avoir un gros problème de santé sur son père qui pourrait justement la déstabiliser et déstabiliser un petit peu toute cette machination qui a été mise en amont déjà depuis pas mal de temps maintenant. Alors côté climat, oui, moi je suis très très inquiète. Maintenant, j'estime que c'est une double catastrophe parce que en tant que médium voyant, si on repart et j'insiste sur ce point, parce qu'il y a de ça 15 ans, des médiums dont moi et d'autres, hein, je pourrais en citer si on me le permet, mais des médiums moi et d'autres, avons tiré la sonnette d'alarme lors de différentes émissions, telles que des émissions de prédiction chez C'est mon choix à l'époque, et on nous avait rigolé au nez. Effectivement, on avait dit attention, d'ici une quinzaine d'années, nous aurons des tornades, nous aurons des inondations, nous aurons des gros problèmes au réchauffement climatique, et on a trouvé ça un petit peu aberrant, peut-être trop court dans le temps. Et 2016 va vraiment nous prouver que là, cette fois-ci, c'est en route. Je pense aussi, alors là, je ne suis pas astrologue, il faudrait demander à des personnes qui sont concernées, mais je pense que dernièrement, ce fameux alignement entre, je crois que c'était Soleil, Terre et Lune, a provoqué quelque chose aussi dans le dérèglement de la planète. Et pour moi, en fait, je vois en France de plus en plus de tornades arriver. Donc en fait, le phénomène que l'on retrouvait aux États-Unis, qui nous affolait pas tellement, mais quand même qui est difficile à vivre, nous allons le vivre de plus en plus. Donc pour 2016, oui, des gros problèmes dans le sud de la France, des problèmes de tornades, des problèmes d'intempéries, des problèmes de sécheresse. Alors on va me dire c'est incompatible, mais pas du tout. Et un problème aussi surtout très important, c'est les tremblements de terre. C'est-à-dire que je ressens vraiment, je suis allée en vacances en fait cet été dans le sud de la France, et c'est très étrange parce qu'en tant que médium, quand je marchais dans les rues, j'avais cette sensation de ressentir au niveau du sol, vraiment comme les plaques qui se poussent les unes à travers les autres. Et je pense sincèrement que 2016, on pourrait avoir un tremblement de terre vers le sud de la France qui serait relativement important. Oui. Je ressens, alors je ne sais pas situer parce que en fait c'est des visions qui m'apparaissent donc automatiquement à travers les visions, quelquefois on n'a pas forcément les noms, mais j'ai la Chine ou le Japon qui vont vraiment subir quelque chose de très très fort. J'ai les États-Unis qui ressortent aussi également avec vraiment un tremblement de terre assez important qui pourrait toucher d'ailleurs une grande ville. Euh, pour l'instant, c'est ce qui m'apparaît au niveau médiumnique, quoi. L'emploi en France, alors contrairement à ce qu'on va nous faire paraître, là encore, c'est-à-dire que pour moi, l'emploi ne va pas forcément remonter. On va nous faire croire qu'effectivement la France va mieux, que la crise est passée, que l'emploi remonte, pour peut-être faire monter les cotes de popularité. Ça sera pas vrai du tout. Pour moi, en fait, on va mettre en place de nouveaux contrats qui pourraient toucher les jeunes gens, qui seront des contrats différents et qui pourraient effectivement faire paraître une baisse du chômage. Mais si vraiment on creuse un petit peu, on se rendra compte que tout compte fait, l'emploi, il y aura encore des gros problèmes de chômage en fait sur 2016 et de plus en plus.
Alors, au niveau de l'immobilier, en fait, ce que j'ai ressenti, c'est qu'on pourrait retrouver à nouveau une progression. Donc, on pourrait, d'abord, les taux, normalement, devraient remonter, d'après ce que j'ai ressenti. Pour moi, en fait, l'immobilier va remonter dans certaines villes. Donc, il sera peut-être plus profitable en 2016 de vendre qu'il l'était en 2015. Par contre, au niveau de l'achat, automatiquement, il faut se dépêcher. Alors au niveau de la santé, ce qui m'est apparu très fort, c'est des grands progrès au niveau génétique. Donc pour moi, il pourrait y avoir de très grandes découvertes, et cette découverte pourrait avoir un lien aussi avec un grand scandale, c'est-à-dire que on va s'apercevoir qu'on a dépassé les limites du raisonnable pour pouvoir atteindre, je dirais, une grande avancée au niveau médical. Et ça touchera la génétique. Alors d'un côté, ça fera scandale, d'un autre côté, ça va nous permettre de, de découvrir en fait des grands traitements qui pourraient plutôt aider en fait au niveau du cancer. Ouais. Mais là, on va voir franchement transgresser une loi importante. Limite, moi je dirais que dans les années à venir, ça va peut-être vous paraître fou, mais on serait capable, je sais pas si ça se dit, de s'autoprocréer. C'est ce que je ressens. On serait capable, en fait, génétiquement, euh, voilà, de donner naissance sans forcément avoir la base, quoi. Ok. Et ça, c'est dangereux. C'est dangereux, mais ça permet une grande avancée. Alors, en ce qui concerne le sida, pour moi, depuis de nombreuses années, moi j'ai toujours annoncé que pour l'instant, il n'y avait pas de vaccin, hein, et que pour moi, je ne voyais pas forcément un vaccin se mettre en place. Eureka, là par contre, pour 2016, je pense qu'on pourrait voir une forme de vaccin s'instaurer. C'est-à-dire que c'est pas forcément un vaccin qui éradiquera la maladie sur le long terme, mais ça pourrait quand même être une nette avancée. Ça pourrait aider quand même au niveau de la progression de la maladie. Par contre, alors au niveau des traitements, une grande avancée aussi, ça ira beaucoup mieux de ce côté-là. Par contre, au niveau de la progression de la maladie, malheureusement, je dirais que j'ai une recrudescence énorme. C'est-à-dire que j'ai vraiment l'impression que plus on avance dans le sida, et moins les gens se sentent concernés. Et ça me tient à cœur parce que justement j'œuvre pour le SIDAction, et je me rends compte aujourd'hui qu'effectivement les gens ne se sentent pas concernés du tout, et qu'aujourd'hui, à partir du moment où on met à disposition des gens des nouveaux tests dans les pharmacies, etc., pourquoi se protéger, quoi? Je veux dire, autant ils ont l'impression que c'est un petit peu comme une grossesse, c'est-à-dire voilà, j'ai un rapport non protégé, après je vais faire mon petit test. Ah bah oui, mais si on est positif, après, qu'est-ce qu'on fait? Et beaucoup aussi d'inquiétude justement par rapport à ce nouveau test, parce que là aussi, il y a des choses qui n'ont pas été mises en place. Euh, Comment les gens vont-ils réagir face à ces tests? C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'accompagnement, et on va avoir beaucoup de jeunes qui vont être face à ces situations, mais qui ne vont pas pour autant se faire soigner. Alors la guerre en Syrie, c'est pareil, c'est un sujet très vaste. J'ai pas forcément envie de trop m'étendre parce que trop complexe. Par contre, j'ai vu que ça serait un combat très très long. La France va effectivement s'investir doublement. Je vois aussi après dans une deuxième partie des troupes au sol. Donc, et là, ça va devenir un combat quand même très très long. Je vois les Nations Unies aussi beaucoup s'investir dans ces déplacements, quoi, dans ces batailles. Par contre, à un moment donné, j'ai l'impression, alors ça va peut-être être dangereux ce que je vais dire là, mais j'ai l'impression qu'on va frôler la quatrième guerre mondiale. C'est-à-dire que pour moi, euh, toutes ces nations qui normalement devraient s'unir pour combattre en fait en Syrie, à un moment donné, risquent de s'opposer. Et là, ça va devenir très très dangereux. Voilà. Et ça n'éradiquera pas forcément d'ailleurs tout ce qui est en rapport avec les attentats, hein. Je veux dire, c'est pas pour autant qu'on va arriver à nos fins par rapport à ça.
Alors au niveau des attentats en France, c'est justement là où je reviens sur le problème peut-être des migrants. Est-ce que c'est quelque chose qui leur a échappé? En tout cas, nous, en tant que médium, enfin moi personnellement, ça ne m'a pas du tout échappé. Pour moi, je pense que lors de toutes ces rentrées en France de ces migrants, il y a eu, pour moi, en fait, des infiltrations qui ont été orchestrées. Et ces infiltrations-là, pour moi, en fait, ne vont se réveiller que bien plus tard. Et sincèrement, on pourrait avoir à nouveau une recrudescence des attentats en France et essentiellement sur la région parisienne. Donc il y aura encore malheureusement, je dirais, de très grosses catastrophes et des pertes humaines, ouais, des pertes de vies humaines. Certaines frontières vont être remises en place à un moment donné. Alors je ne sais pas comment, je ne sais pas par quel biais, mais je ressens. Alors là, on part un peu plus loin. Je pense qu'on est plus sur du 2017, entre 2017 et 2018. Mais pour moi, à un moment donné, on va revenir un petit peu en arrière par rapport à tout ce qui a été mis en place au niveau de l'Europe. Il pourrait, et je pense que les frontières pourraient en faire partie. Donc, on aura une forme à nouveau de frontières différente de ce qu'on a connu, mais oui, ça pourrait revoir le jour. Donc le tourisme en France, pour moi, je l'ai trouvé plutôt profitable en fait sur l'année 2016. Je pense que justement, beaucoup de destinations vont être un petit peu bannies. Et donc on pourrait profiter, malheureusement, hein, quand c'est malheureux pour l'un, ça peut être profitable pour l'autre. En France, justement, on aura une belle avancée au niveau du tourisme et de grandes mises en place, de nouvelles choses qui vont être mises en place pour justement accroître en fait ce tourisme. Donc pour moi, oui, c'est très très positif.